Qu'est-ce qui vient après la bourgeoisie? Ah, bonne question, j'en sais rien, moi. On est encore dans cette séquence historique. Alors la bourgeoisie, elle mute en permanence, hein. Aujourd'hui, la bourgeoisie, elle est mondiale, et c'est à la fois un dealer de coke, un rappeur, Hanouna, une princesse de Monaco. Vous voyez, c'est un truc qui n'existait pas dans les années 60, qui a commencé à se mettre en place dans les années 80. La mixité de la jet. Il y a un truc qui est très évident aujourd'hui, c'est la mixité de la jet set, avec très peu de code moral et de code, je dirais, d'éducation, notamment par les vêtements, par des codes à l'époque qui étaient des codes d'élite, comme se tenir à table. Tout ça a disparu, hein. Moi, j'ai encore d'une génération où pour rentrer, aller au bar de l'hôtel Meurice, si t'avais pas de cravate, on te laissait pas rentrer ou alors on t'en prêtait une. Et donc ça veut dire que tu avais une chemise, hein, pour mettre la cravate et une veste. Tu venais pas en blouson. Aujourd'hui, tu peux aller dans n'importe quel palace du monde, 5 étoiles, voire plus, en jogging, jaune fluo. Personne ne te dira rien du moment que tu as la carte de crédit qui va avec, c'est tout. La bourgeoisie a muté de ce point. Alors on peut dire quelque part d'ailleurs que c'est de gauche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le côté qu'il faut respecter des codes un peu restrictifs. Et ça passe, tu sais, presque pour une idée que le monde est haut en couleur, c'est la diversité, c'est sympa. Alors qu'en fait c'est très laid. Il y a un truc qu'il faut constater, c'est que quand tu regardes la rue, regardez la rue des années ça s'arrête à mon avis pareil aux années 60, mais dans les années 20-30 c'était précis. Regardez une foule à Paris ou n'importe où, ou même une sortie d'usine dans les années 30. Vous avez quand même un truc qui vous saute aux yeux, c'est la beauté, parce que les gens sont tous en tenue sociale stricte. Tous les types ont une casquette, parce que les prolos ont des casquettes, ils n'ont pas des chapeaux, mais ils ont tous une casquette, ils ont tous les cheveux correctement coupés, et ils ont un manteau, une veste, une écharpe, et quelque part il y a une harmonie, et c'est pas laid. À un moment donné, on a un virage qui s'appelle les années 70, avec la mode hippie, machin, où ça part un peu dans le n'importe quoi. Et c'est un peu rigolo. Et aujourd'hui, regardez une scène de foule. Il y a des obèses partout, des tatoués partout, tout le monde est habillé n'importe comment. Les coupes de cheveux, c'est n'importe quoi, c'est d'une laideur. Je pense que le maximum de laideur, c'est quand vous faites vos courses dans une grande surface. Et en fait, cette diversité, soi-disant, cette liberté d'être vulgaire, liberté d'être moche, liberté d'afficher son je veux dire, et d'une laideur, c'est la laideur en fait du peuple américain contemporain, hein. Regardez ce que c'est que une, je sais pas quoi, une population américaine de classe moyenne, des obèses, des fringues, que du sportswear dégueulasse, des tatouages dans tous les sens, des gens qui pètent, des gens qui rotent, des gens qui se crottent le nez. Plus personne ne met sa main devant la bouche quand il baille ou quand il tousse. Il y a une déséducation généralisée et une laideur dégénéralisée. Ce qui veut dire qu'en fait, la liberté de couleurs, etc., cette espèce de liberté qu'on a cru à un moment donné qui allait vers la beauté, d'ailleurs en s'appuyant beaucoup sur les couleurs de l'Inde. Parce que l'Inde est un pays très haut en couleurs, mais très ritualisé. Et c'est vrai que les hippies, dans leur manière de mettre du jaune, du vert, le plus mal habillé de tous, c'était Eric Clapton. Vous regardez des photos d'Eric Clapton, c'est insupportable. Et en fait, c'était basé sur la beauté de la tradition indienne. Mais chez les Indiens, c'est très ritualisé, c'est très codé. C'est vrai que c'est assez beau. C'est beau la diversité des couleurs indiennes. Mais chez nous, ça a donné finalement, après l'avant-garde 70, etc., si on regarde aujourd'hui, objectivement des foules d'une laideur incommensurable. C'est très très laid. Et finalement, moi quand j'étais en Corée du Nord, j'ai trouvé que c'était très beau. Pourquoi? Parce que tout le monde est en uniforme. Mais pas le même, hein, attention, il y a l'uniforme des enfants, l'uniforme de telle catégorie sociale, etc. Ils ont tous des uniformes. Et ces uniformes sont assez bien dessinés, notamment pour les femmes. Ils ont inventé l'uniforme sexy. Elles sont très bien habillées parce qu'en fait, ils sont pour qu'il y ait des couples et qu'il y ait des enfants parce qu'ils ont un problème de natalité, les Coréens du Nord. Pendant la période spéciale, il y a eu beaucoup de morts. Et en fait, ils favorisent les couples et la natalité. Et pour ça, ils sont pas bêtes. Ils rendent les femmes sexy, contrairement à la femme soviétique en salopette avec les dents en fer qui conduit un tracteur. Elles sont très, les Nord-Coréennes ont des uniformes hyper jolis. Vous voulez, la petite flic qui fait la circulation, elle a un petit tailleur bleu avec un col en fourrure et un petit chapeau, un peu comme les tenues d'hôtesse de l'air à la grande époque d'Air France des années 60, vous voyez. Et en fait, c'est généralisé. Et en fait, c'est un pays très très beau, la Corée du Nord. Bon, pas les immeubles, parce que les Américains ont tout rasé et que c'est des buildings un peu froids, mais par contre, les jardins, c'est des professionnels dans les jardins publics où ils taillent les arbres, etc. C'est un pays de douceur, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de sirène de police parce que c'est l'autodiscipline du citoyen soldat. Donc il n'y a pas de police, il n'y a pas besoin, ils sont tous flics. Alors on peut dire que c'est un pays totalitaire, mais l'air de rien, les enfants sont souriants et gentils. Il n'y a pas de tag, il n'y a pas de merde de chien, il n'y a pas d'obèse, il n'y a pas de cheveux roses, il n'y a pas de tatouage. C'est hyper apaisant.
hyper apaisant. Et ça, c'est le truc, je me suis dit, on me dit que c'est l'enfer totalitaire, c'est la première fois que je me retrouve dans un pays apaisant, où les gens marchent doucement, il n'y a pas de gens qui courent, il n'y a pas de sirène de police, c'est un pays apaisant. C'est incroyable. Et en fait, cette modernité démocratique qui est la nôtre, qui est tout est permis, soi-disant, pour cacher que rien n'est vraiment possible. C'est la phrase de Kluskar, tout est permis mais rien n'est possible. Tout est permis, c'est-à-dire tu peux te tatouer, tu peux être obèse, tu peux péter, tu peux avoir les cheveux roses. Et en fait, ça fait de la laideur, parce que en fait, le problème de la laideur, c'est la disharmonie de tout ça. Parce que si tu mélanges à un moment donné les uniformes de toutes les armées dans une même masse, avec en plus des gens qui n'ont pas le même physique, etc., tout le principe de la beauté des défilés militaires, c'est basé là-dessus, hein. L'homme de base, la manière de marcher en cadence, ça produit de la beauté, je suis désolé. Si les gens vont voir des défilés militaires, c'est parce que c'est beau. Hein. Et il faut comprendre pourquoi c'est beau. Alors que si tu prends une foule d'obèses dégénérés américains, multiraciales en plus, c'est-à-dire du noir, du jaune, du machin, t'as un sentiment d'angoisse et de laideur. Moi, quand je vais faire mes courses à la COP, là, je suis en apnée. Et au bout d'une heure, je commence à être en dépression. Parce que tout est laid de A à Z. Tout est laid, tout est laid, tout est laid. Et en plus, il y a une prolifération d'obèses en ce moment. C'est un truc qui n'existait pas dans ma jeunesse. Toutes les meufs ont des culs de mammouth, hein, maintenant. Quand t'as une meuf qui n'a pas un cul de mammouth, c'est presque un top modèle, tu vois. Parce que l'obésité, ça touche d'abord les femmes. Hein. J'ai remarqué quand même un truc, hein, le gros cul. Alors c'est la mode Kardashian, sans doute, j'en sais rien, mais je peux te dire qu'il y a un effondrement. Alors c'est caché par ce qu'on nous montre dans les médias avec Photoshop et puis même les mannequins, je sais pas trop quoi. Mais pour moi, d'un point de vue... Alors pas chez les hommes font beaucoup de muscu, de machin, ils sont plutôt tankés, beaucoup plus qu'avant. Mais il y a un effondrement de la beauté féminine pour moi en ce moment au niveau de la masse. Hein. Franchement, et d'ailleurs le tatouage rend les femmes très laides. Hein, parce qu'il n'y a pas de culture du tatouage chez les femmes, elles font n'importe quoi. Elles font n'importe quoi, elles font des tatouages en couleur. Quand vous faites un tatouage rose, de loin on croit que c'est de l'herpès ou une maladie de peau, hein, c'est dégueulasse. Hein. Parce qu'en réalité, le tatouage est lié quand même à un rituel. Quand un Maori est tatoué, il y a une beauté parce que c'est un tatouage Maori sur un Maori. Quand déjà c'est un tatouage Maori sur un employé de banque, t'as déjà envie de lui coller des gifles, tu vois. Mais alors quand en plus c'est une meuf qui commence à se tatouer comme elle sait pas quoi faire, elle a fait Mickey d'un côté, une poêle à frire de l'autre, Simone de Beauvoir sur la poitrine, putain, t'as envie de dégueuler, quoi. Je veux dire, moi les premiers problèmes que j'ai, c'est les problèmes d'érection. Je prends une meuf en levrette et puis d'un seul coup elle a un tatouage sur la chute de rein. Et il y en a une, elle a marqué Mouloud. Je dis, mais pourquoi t'as mis Mouloud, ta chute de rein? Elle me dit, parce que mon frère s'est tué en moto, je voulais me faire tatouer, je savais pas quoi mettre, et comme je voulais lui rendre hommage, donc quand t'es en train de prendre une meuf en levrette, il y a Mouloud sur la chute de rein, bah tu débandes, hein, parce que t'es quand même en train de baiser Mouloud, quoi, tu vois. Et la meuf qui fait ça, elle se rend pas compte que c'est jusqu'à sa mort, hein. C'est jusqu'à sa mort le tatouage, hein, parce que enlever les tatouages, c'est pas si facile, hein. Et ça, c'est typique des gens qui se projettent pas dans l'avenir. Quand tu te projettes dans l'avenir, tu te tatoues pas à 20 ans n'importe comment, parce que tu dis... moi, je connais des cons, des skinheads, ils se tatouaient une croix gammée, tu sais, ils se faisaient rasser le crâne, ils se tatouaient une grosse croix gammée, parce que les cheveux repoussent. Mais à 40 ans, t'as la calvitie. Les mecs, ils sont chauves, et il faut chercher du boulot avec une croix gammée sur le crâne. Je te garantis que... Même gardien de parking, ils en veulent pas, les mecs, tu vois. Et ça, tu vois, c'est le mec qui ne s'est pas projeté qu'à 40 ans... moi, je suis chauve, hein, à un moment donné, tu perds tes cheveux, quoi. Voilà, sinon... Alors, il y a Robert Redford, mais Robert Redford, ça fait 40 ans qu'il met des moumoutes, hein, au cas où ça vous aurait échappé. Hein. Tu peux dater les films de Robert Redford à son tu sais, son... Je sais pas comment on dit, là, le mec qui lui fait son postichier, là. Ah oui. Bah, les trois quarts des mecs ont des moumoutes. Tu crois que les chanteurs de rock à 70 ans qui veulent encore la jouer, parce que le rock'n'roll, c'est les cheveux longs. Tu crois que tous ces mecs-là ont eu la chance de garder leurs cheveux longs ou c'est qu'ils ont tous des moumoutes? Moi, j'ai connu Dick Rivers avant sa mort, il avait toujours la banane, tu sais, de rocker. C'était une banane moumoute, hein, évidemment qu'il était chauve ou à moitié chauve. C'est rare que tu aies tout étif après 60 ans ou 65 ans. Hein. Et quand tu as 80 ans, tu as encore la moumoute comme ça parce que il faut quand tu continues à jouer de la guitare électrique comme si tu en avais 20, tu as 9 chances sur 10 que le mec il a la moumoute. Pour ça que tu sais, la groupie qui va tu sais, derrière, ce qu'on appelle backstage, et qui rentre avec lui, elle se réveille le matin, il y a le dentier dans le verre, tu sais, sur la table de nuit, et la moumoute sur le porte-moumoute, tu vois. Elle croit qu'elle a couché avec son grand-père, elle se met à hurler, tu vois. Et en fait, non, c'était lui. Ça, il n'y a personne qui te montre des trucs comme ça, tu sais, dans les films.